Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de Noël. Donc là je vais vous montrer comment j'ai décoré cette année. Donc du coup pour ceux qui ont vu ma vidéo l'année dernière, vous allez voir le changement au niveau de la maison. Il y a plus ou moins les mêmes choses en fait que l'année dernière, sauf que j'en ai rajouté en plus puisque j'ai acheté des nouvelles choses. Voilà, donc je pense que c'est quand même bien mieux. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que ça va surtout vous donner des idées. Je commence par donc forcément nettoyer au niveau des surfaces du salon. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les affiches dans les cadres. Donc les affiches, comme j'ai montré dans ma vidéo haul achat de Noël, elles viennent de chez AliExpress et franchement, je les trouve hyper jolies dans le salon. J'aime vraiment beaucoup le rendu, j'aime encore mieux. Je trouve que c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Donc voilà, je suis très contente. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais fait déjà des sacs en fait auparavant pour trier déjà. Donc j'avais déjà le sac qui allait au niveau du salon, au niveau de la cuisine, etc. Et franchement, ça m'a tellement facilité parce que avec bébé, c'est pas non plus évident à faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette guirlande qui m'a tellement énervée en fait parce qu'elle mettait de la fausse neige partout et du coup on m'avait conseillé gentiment dans les commentaires de mettre de la laque, ce que j'ai fait, mais ça n'a vraiment rien changé. Donc voilà, elle m'énerve cette guirlande, donc j'ai décidé de la mettre ici sous la télé et du coup elle bougera pas et puis voilà, comme ça au moins il n'y en aura pas partout. Voilà, donc du coup, c'est quand même assez joli sous la télé. Donc celle-ci, elle ne s'allume pas, mais je trouve que ça fait son effet aussi. Et voilà, donc ensuite, on va passer au niveau de l'autre guirlande sapin que je mets tout en haut du rideau. Donc évidemment, elle n'est pas comme ça. Je vais bien la caler. Vous allez voir, au final, je trouve ça hyper joli à la fin. Donc ce qui est bien avec celle-ci, c'est que c'est à pile. Donc du coup, il n'y a pas de fil forcément qui pend. Moi, j'ai essayé de le caler en fait, forcément pour que je puisse l'atteindre pour pouvoir allumer ma guirlande. Je l'ai calé en fait derrière mon rideau opaque. Donc ensuite au niveau de la table à manger, donc forcément toujours le petit coup de nettoyage là avant de mettre quoi que ce soit. Du coup comme je vous ai dit, j'avais déjà les petits sacs que j'avais triés, donc franchement mais un gain de temps. Oh là là, c'était... Parce que c'est ça le plus long en fait, c'est réfléchir quand on a plein de déco de Noël, réfléchir où on met ça, où on met ci, enfin bref, voilà. Donc du coup là j'ai pris donc le chemin de table, pareil, c'était de l'année dernière sur AliExpress. Enfin bref, je vais pas essayer de tout vous dire où chaque chose vient parce que j'ai fait un haul de Noël justement pour ça. Donc là du coup voilà, j'ai commencé à installer un petit peu sur le buffet sans vouloir en faire trop parce qu'il y a déjà la tapisserie qui est chargée derrière. Donc voilà. Au niveau de l'entrée, David m'avait déjà accroché le cadre, donc on l'a accroché avec vous savez, les espèces de scotch en fait spécial pour cadre hyper léger. Voilà, c'est pas donné, mais au moins ça abîme pas les murs quand on met des cadres surtout éphémères, parce que je pense pas que je mettrai quelque chose par la suite après à cet endroit-là. Donc là, comme vous voyez, j'ai pris 2 guirlandes que j'ai torsadées un petit peu. Il y avait des petites boules bordeaux dessus, hyper jolies. Donc du coup, je les ai mises tout en haut de mon meuble d'entrée, là où d'habitude il y a juste 2 petites décos. Voilà, au niveau du meuble d'entrée, donc j'ai mis juste 2 petites choses en fait, mais vous verrez à la fin que j'ai quand même rajouté un petit sapin lumineux pour l'entrée parce que je trouvais qu'il manquait une petite lumière à cet endroit-là. Pour cette guirlande, donc ça c'était une d'il y a 2 ans je crois de chez Lidl et celle-ci elle se branche. Donc moi je la branche juste en haut, vous voyez en haut à gauche en fait, c'est ma chambre en fait. Donc moi je la branche juste là. Ensuite, on passe mon petit plateau de cuisine. Donc celui-là, j'ai mis, en fait, comment dire, j'ai mis un peu de temps. Vous allez voir que je vais me poser, reposer, bref, rechanger et tout, pour voir au mieux, en fait, ce qui rend le plus joli. Donc j'ai laissé toute la séquence, comme ça, au moins, vous voyez vraiment comment je fais. Donc voilà.
Et là, ça y est, donc on se retrouve un autre jour parce que j'ai fait sur 2 ou 3 jours la décoration, je crois, je sais plus trop. Mais voilà, comme il y avait Abraham, c'est pas forcément facile de faire tout directement, on n'est pas très efficace. Donc voilà, ça, on se retrouve un autre jour. Donc j'ai ressorti mon sapin de chez B&M que j'ai acheté l'année dernière. Je vous montre tout de suite après la boîte parce qu'il me semble qu'il est encore en vente actuellement. Par contre, je pense qu'il a augmenté, c'est sûr et certain, puisqu'ils augmentent tout. Mais voilà, franchement, je le trouve hyper joli. Il est pas trop gros, il est pas trop encombrant. Il est lumineux déjà avec des pommes de pin. Donc la petite rose que vous voyez, c'est moi qui l'avais déjà mise. Donc là, vous voyez, il est entre guillemets nu. Donc les petites roses que vous voyez, c'était de l'année dernière qui étaient sur mon sapin. Je les ai enlevées à la finale, mais voilà. Là, il est sans aucune décoration. Vous l'avez comme ceci dès que vous l'achetez. Et franchement, moi, je le trouve super joli. Donc là, je vous ai montré la boîte. Donc j'espère que vous verrez bien. Moi, je l'avais acheté 90 ou 100 euros l'année dernière. Et franchement, il est toujours nickel. Il se branche pour la guirlande lumineuse. Et franchement, il est top. Je regrette vraiment pas. Ensuite, on se retrouve ici. En fait, je m'étais installée ici parce que je pensais que le sapin était plus grand. Je sais pas pourquoi, alors que la boîte est toute petite et que du coup j'aurais fait un petit coin sympa en fait là où il y a la tapisserie, mais finalement pas du tout. Vous allez voir à la finale, j'ai pas du tout mis ça comme ça. Et le petit sapin, je l'ai mis sur le meuble d'entrée que vous voyez vers la droite en dessous du miroir. Et au final, c'était beaucoup plus joli. Après, c'est un sapin qui peut faire super joli aussi dans les cuisines ou sur des plantes, enfin sur des meubles et tout. C'est super joli. Moi, j'aime pas trop charger ma cuisine comme vous allez voir. Donc du coup, j'ai décidé de le mettre sur mon meuble d'entrée. Donc là, on se retrouve pour décorer le sapin. Donc du coup, moi j'ai sorti toutes les boules de l'année dernière. Cette année, je n'ai racheté aucune décoration de sapin, tout simplement parce que je voulais faire le même que l'année dernière. En mieux forcément, parce qu'on s'améliore à chaque fois. Je voulais faire le même en fait. J'ai juste rajouté les tout petits nœuds que vous allez voir, les nœuds en motif tartan. Donc vous allez voir à la fin comment je les ai mis et je trouve super joli.
vous a plu, que ça vous a donné de bonnes idées, que ça vous a motivé pour ceux qui n'étaient pas forcément motivés pour décorer leur maison ou qui n'avaient pas forcément le cœur. Voilà, ça fait toujours du bien, même si on a la flemme ou que voilà, ça fait toujours du bien, même si c'est juste par petites touches. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à partager ou à commenter, à me dire surtout ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.